Après avoir appris à dresser des tableaux de signes de produits de deux expressions du premier degré, on va maintenant apprendre à dresser le tableau de signes d'un quotient de deux expressions du premier degré. Alors vous allez voir que ça ressemble beaucoup au produit, avec une petite nuance. Alors, déjà, le quotient de deux expressions du premier degré, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un quotient, donc une grande barre de fraction, une division, entre en haut une expression du premier degré, donc un ax plus b, et puis en bas, au dénominateur, un autre ax plus b, et donc je l'ai appelé cx plus d, pour ne pas remettre les mêmes lettres a et b. Et on va travailler bien sûr sur un exemple, qui est celui-ci, d'une expression quotient de deux expressions du premier degré, qui est cette petite fonction 3x moins 9 sur 4 moins x. Alors, on va procéder à peu près de la même façon que pour les produits, c'est-à-dire qu'on va se dire qu'on va y arriver en décomposant finalement ce quotient, en le décomposant en le quotient de deux petites fonctions affines dont on va étudier le signe séparément. Alors, vous vous rappelez que pour les produits, on commençait à dresser le tableau en mettant le nom de la variable ici, x, et puis en plaçant ici, dans un premier temps, le domaine de définition, qui était pour un produit moins l'infini plus l'infini. Et là, attention, on se dit, si on se rappelle bien, quand il y a un quotient, on doit faire attention à une chose. On doit faire attention aux éventuelles valeurs interdites. Et comme on a un dénominateur, il faut faire attention à ce que ce dénominateur ne s'annule pas. Parce qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0, sinon la division par 0 est interdite et nous mènerait à une absurdité. Alors, on va la retrouver quelque part, cette valeur interdite. Dans un premier temps, on va s'intéresser au signe de chacun des éléments qui composent notre quotient, comme pour les produits. 3x moins 9 et puis 4 moins x. Ce sont deux fonctions affines, d'accord, dont on va aller rechercher la racine, c'est-à-dire la valeur qui annule l'expression. Alors pour 3x moins 9, on va résoudre rapidement l'équation. 3x égale 9. Je divise par 3, x égale 3. J'ai ma première racine. Et puis pour 4 moins x, très facilement, j'obtiens 4 égale x, c'est-à-dire x égale 4. J'ai mes deux petites racines de chacune de mes deux expressions. Et je vais les placer ici dans mon tableau, dans l'ordre bien sûr, 3 étant plus petit que 4, je le mets à gauche. Et puis je vais commencer à travailler sur le signe de chacune des deux expressions. Alors 3x moins 9, ça s'annule quand x égale 3, et comme le petit a est positif, c'est une expression qui, à gauche de 3, va être négative, et puis va peu à peu aller vers les positifs, donc plus, et puis encore plus. Quant à 4 moins x, cette expression s'annule pour x égale 4, à gauche de 4, j'aurai des valeurs positives, parce que mon coefficient directeur ici c'est moins 1, plus, et ici, moins. Sinon, rappelez-vous aussi le par cœur, moins b sur a pour trouver la racine, et puis le signe de a, toujours à droite d'un tableau d'une expression affine. Tableau de signe d'une expression affine, une expression du premier degré. Alors il va falloir maintenant que je m'intéresse au quotient des deux, de la même manière que je m'intéressais au produit des deux quand j'étudiais le signe d'un produit de deux fonctions affines. 3x moins 9 divisé par 4 moins 4x. Vous vous rappelez qu'on utilisait, pour reporter les zéros, la règle du produit nul. Et bien là, il y a la règle du quotient nul à utiliser. Et se rappeler que quand on a une expression quotient, quand le numérateur est égal à 0, alors le quotient du numérateur par le dénominateur il est bien égal à 0, dès lors que le dénominateur est différent de 0. Alors ici, si x égale 3, mon numérateur s'annule, et puis mon dénominateur, il ne s'annule pas. Ça fait 4 moins 3, ça fait pas 0. Donc finalement, mon quotient des deux, il va bien faire 0. Donc je vais reporter le 0 de la racine du numérateur. Par contre, la racine du dénominateur, la racine de l'expression qui est en bas ici, c'est 4. Si x égale 4, qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule. Mais ça me ferait diviser par 0, et ça, j'ai pas le droit de le faire, c'est absolument interdit. Donc plutôt que de reporter le 0, je vais dessiner une double barre qui signifie que mon expression quotient, elle n'existe pas lorsque x est égal à 4. Et c'est cohérent avec ce que vous savez du domaine de définition d'une telle fonction quotient. Parce que quand on a une fonction comme ça, quand on veut le domaine de définition,
eh bien, on recherche la valeur interdite, ou les valeurs interdites. Ici, il n'y en a qu'une. Ce serait la valeur qui annule 4 moins 4x. C'est bien x égale 4. Donc, double barre qui signifie valeur interdite. Et puis ensuite, ce sont mes règles de signe traditionnelles. Avec une division, c'est comme pour une multiplication. Si vous divisez un nombre négatif par un nombre positif, alors vous obtenez un nombre négatif. Si vous divisez un nombre positif par un nombre positif, vous obtenez un nombre positif. Et si vous divisez un nombre positif par un nombre négatif, vous obtenez un nombre négatif. Alors, cette dernière ligne nous donne donc le signe de notre expression quotient. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque x appartient à l'intervalle 3, 4, ouvert à cause de la double barre, alors mon expression, allez, je vais l'appeler f de x, elle est positive ou nulle, parce que ici, j'ai fermé le 3, ça veut dire que je m'autorise à avoir le 0. Et si je suis sur l'intervalle moins l'infini 3 fermé, union 4 ouvert, plus l'infini ouvert, alors mon expression f de x, elle est négative. Voilà ce que signifie cette dernière ligne de mon tableau de signes. Et elle me permet de répondre à des questions du type quel est le signe de l'image de 1, de l'image de 3,5 ou de l'image de 7. Sans calcul, si je remplace x par 5 dans cette expression, je suis là, et donc je sais que je vais avoir un résultat négatif. Si je remplace x par moins 1, je suis là, j'aurai un résultat négatif. Si je remplace x par 3,2, ah tiens, je suis là, alors mon quotient ici sera positif. Bref, j'ai l'information du signe de cette expression pour tout x de son domaine de définition. C'est ce qu'on appelle le tableau de signes d'un quotient de deux expressions du premier degré.